Alors Léo, pour certains, 2025 a été une année très décevante et pour d'autres, ça a été une année où ils ont fait x1.5, voire même x2, voire même x3 sur leur chiffre d'affaires, que ce soit en édition de site, avec leur agence, en vente de liens ou autre. J'aimerais justement savoir comment a été ton année 2025. Est-ce qu'elle a été superbe? Est-ce qu'elle a été décevante? Est-ce qu'elle a été moyenne en termes peut-être de chiffres, en termes de recrutement, en termes de perspective, d'apprentissage? Et en 2026, qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place pour peut-être, je ne sais pas, faire x2 sur ton business par rapport à 2025? Bah écoute, pour moi, 2025, ça va être une année excellente, hein, assez simplement, c'est ma première vraie année d'entrepreneuriat, on va dire. L'année d'avant, c'était l'année d'essai, c'est l'année pour la chauffe, pour se préparer, voir si c'est fait pour nous. Et là, ça a été une vraie première année de scale, comme on pourrait dire. Hem Où grosso modo, on a fait sortir de sol Linka Vista, où au niveau de l'agence, j'ai fait x3, x4 en termes de CA, donc plutôt cool, x8 en termes d'effectifs, un truc comme ça, donc assez énorme. Et du coup, ça a été vraiment une bonne année pour moi, honnêtement. Bah, c'est la première fois où j'ai eu des perspectives assez explosives, on va dire, d'un point de vue finance, etc. aussi, donc très très cool pour ça. Et maintenant, le tout, ça serait d'essayer de maintenir ça sur l'année prochaine. Moi, honnêtement, ça serait l'objectif de refaire une année prochaine comme elle a été cette année et d'essayer de. Même pas de refaire x3, hein, parce que refaire x3, ça me paraît très Ça te paraît compliqué. compliqué là? Enfin, en fait, non, si on. En fait, le truc, c'est que si tu considères. Si tu considères l'année dernière et cette année, en termes de CA, on est sur un x3, x4, tu vois. Euh, L'année prochaine, je vais refaire x3, x4 entre la comparaison de 2025 et into 2026. Ça va être un x3, x4 aussi, normalement. Le tout, c'est est-ce que, parce qu'entre janvier et décembre, il y a eu un x8, tu vois, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux refaire un x8 Je pourrais pas refaire un Ah ouais, non, bien x8, sûr. tu vois, entre maintenant et dans 12 mois. Si je peux faire un x2 ou x3 sur le maintenant et dans 12 mois, c'est top. Mais si je maintiens le CA qu'on a maintenant sur toute l'année prochaine, on va refaire un x3 en fait, grosso modo. Donc Ok. on est déjà sur une trajectoire pour refaire x3 l'année prochaine. Potentiellement, j'aimerais bien faire un petit peu plus que ça et réussir à multiplier par 2 le CA d'ici les 12 prochains mois. Ce serait vraiment l'objectif. Ce que ça veut dire en termes de un point important, c'est qu'en termes de nombre de personnes dans l'agence, du coup, ça veut dire on va doubler aussi, quoi, quasiment. Donc, Ouais, bah là, tu as recruté la RH et tout. Tu as j'ai la recruté vision la sur RH, un ou hein. deux ans là. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça, quoi. Au moins un an, tu vois. Bah, sinon, 1 ou 2 ans quand même. J'ai une bonne vision, en fait, pour les prochaines étapes de l'agence et les moments clés. Là, je pense qu'on repart pour une année de scale sur du SEO. Le but serait de refaire un an complet et de bien avancer là-dessus. Et honnêtement, ça ferait un truc sympa, quoi, qu'à avancer. Donc, globalement, j'espère juste maintenir le rythme qu'on a actuellement, maintenir le régime, refaire une année qui soit exactement la même. Et ça veut dire que d'ici fin d'année prochaine, on a une belle place dans les agences SEO françaises. En fait, assez simplement, on est devenu une grosse SEO, une grosse agence SEO. Si on maintient ça, là, Et on tu, est une agence SEO décente. On peut devenir une grosse agence SEO d'ici un an. Ça sera l'objectif. Voilà, tu sans penses, regard de tu, rentabilité. tu penses, je sais pas si tu te mets la pression ou pas, mais tu penses passer quand la barre des 100K par mois? De manière récurrente, pas Ouais, juste ouais, un ouais. mois, mais vraiment stabiliser cela. Est-ce que tu penses que ce serait dans 6 mois, un an, 2 ans? Ouais, j'espère que ça sera dans moins de 2 ans quand même. 6 mois, ça serait bien, De honnêtement. manière récurrente, on dit bien parce que faire Bon. 100K par mois, là, tu peux le faire le mois d'après, le mois prochain. Bah ouais, Mais le ouais, je vais mois leur dire, je vais suivant, offrir peut-être que tu feras des. 60, tu vois. Ouais, je vais dire Ouais, moins 10% si vous payez votre année tout de suite et tout. Et là, t'inquiète, hein, mais après, je vais plus faire faut faire d'argent des pendant. acomptes. Non, non, ouais, je fais. Alors moi j'ai une vision très long terme, hein, donc j'essaie jamais de faire des coups entre guillemets et de faire des gros mois ou des trucs comme ça. Donc je build que du récurrent qui grossit progressivement, grosso modo. Ouais, je pense qu'il faudra vraiment encore au moins encore 6 mois, 7 mois pour taper les 100K en récurrent, Hmm. quoi. Grosso modo, ça serait l'objectif. Je pense que ça va être ouais, 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 c'est ça, quoi, grosso modo. Là, il te manque quoi comme staff? Faudra un sales ou tu peux le faire sans? Non, je peux le faire sans solo, je peux le faire. Solo, je peux monter à au moins 150, je pense. Ouais, au moins 120, 130. 150, ça peut être peut-être un peu plus technique. On verra petit à petit. Ça dépend des contrats qu'on décroche et Hmm. du churn qu'on a aussi. Euh, mais je peux le faire solo. Le tout après, ça va être d'avoir des bons gars Bah sur la déjà, delivery, de bien normaliser, etc. si tu, si tu trouves deux, trois gros clients après une conf au Chiang Mai CEO, après des grosses confs, Ouais. des gros clients propres ou même Black Hat ou tout, tu vois, des Mm. trucs assez particuliers que peu d'agences peuvent traiter. Ouais.
ça peut être lourd, hein. Ouais, Nous, ouais, ouais. on le voit passer, des fois, il y a des gros contrats, mais tu as vu que ça te sort des projets, genre Manip CTR, des trucs comme ça, où ça nécessite d'être, toi, en tant que founder, de prendre du temps. Et même le gars que tu vas recruter, va falloir lui expliquer le truc, tu Ouais. vois, il n'a pas forcément cette zone de génie. Donc, en fait, c'est des projets, des fois, qu'on peut pas prendre, malgré que ce soit hyper rentable. Ah, c'est très compliqué. En fait, c'est ça. Sortir des nouvelles choses, parce que j'ai une recette qui fonctionne, alors qu'il est. Et faire fonctionner cette recette, c'est pas si difficile. Si je dois la changer de recette, tu vois, là, faut que je refasse une recette, que je reforme des gars, qu'il y ait un truc qui fonctionne, etc., etc. C'est Chose que je ça. suis en train de faire parce qu'on m'a proposé des jolis contrats sur des nouvelles recettes. Et donc, je me dis, bon, bah, écoute, vas-y, on y va, on travaille, etc. Il y a des choses sur lesquelles j'ai des aspirations et j'ai envie que l'agence, elle se développe vers, tu vois, de la conversion, vers de l'analytics, vers d'autres Mm. moyens d'acquise, etc., etc. Donc, on travaille, on va étudier ça. Mais grosso modo, c'est des zones qui sont un peu différentes. Et c'est des tailles de projets, des trucs qui sont un peu différents. Donc, ça prend un peu de temps voilà, là-dessus, quoi. Mais assez parlé de moi, Romain. Toi, c'est quoi ton récap de l'année et c'est quoi l'objectif de l'année prochaine? C'est quoi la situation? C'est vrai que là, on s'est dit, on fait cette vidéo, mais moi, tu connais, j'ai pas forcément de plan à des fois plus 30 jours. Donc, non, 2025, c'était une bonne année. C'était une bonne année. C'est vrai que début d'année, j'avais remis à jour ma formation TBL en novembre 2024, je Ouais, crois. Bon, après, on avait fait des super lancements. Là, tu vois, encore aujourd'hui, même après 3 ou 4 ans d'activité de la formation TBL, j'ai encore des gens qui veulent nous rejoindre naturellement, tu vois, ouais, sans faire de pub. C'est qu'en fait, à chaque fois, en fait, tu crées par exemple un an beaucoup de contenu. Et en fait, même 2, 3 ans après, les gens vont ouais. tomber dessus petit à petit. Ah, c'est qui Romain Pirotte? Je regarde 3, 4 vidéos. Mhm. Ok, je lance un site de vente de liens. Tac, je fais 500 balles. Trop bien. Comment je peux aller plus loin? Ouais, J'achète sa formation. ouais. Donc en fait, là, on n'a pas fait d'OP peut-être depuis 2, 3 mois. Mhm, Mais là, si je fais une OP, on pourra vendre, je pense, entre 50 et 100 places. mhm, Donc entre 50 et 100 000 euros. Voilà, donc tu vois, c'est pas mal. C'était l'objectif de remettre à jour cette formation, c'était de se dire, bah, déjà, je suis passionné, je la remets à jour pour les membres actuels qui me font confiance depuis des années. Mais en plus, si je peux prendre entre, je ne vais pas dire de chiffres parce qu'après, c'est. Voilà, mais si je peux prendre un bon chiffre, ça peut être intéressant. Tu vois, un demi-million ou un truc moins ou plus, ouais, avec une mise à jour, ouais, c'est top. ouais. En plus, c'est quasiment géré par Juliane, que j'ai formé au marketing, qui gère tout le support, tu vois, dès qu'il y a un problème. On a la chance de ne pas avoir de refund. Mhm, Depuis un moment, on n'a pas fait de refund, donc c'est que les gens sont contents. Euh, voilà, j'ai remis à jour la partie formation. Entre-temps, on a lancé Linka Vista. mhm. Donc, c'était cool parce que la formation a aussi impacté Linka Vista. Donc, ça permettait aussi d'avoir, tu vois, les gens de la formation qui sont formés à la vente de liens. Il y en a beaucoup qui font de l'oseille maintenant sur Linka Vista. Donc, c'est cool. Moi, j'arrive Ah, aussi ça crée une bonne synergie toi, à entre différents rebondir. produits chez toi, du coup, c'est assez intéressant. Exactement. Mhm. Exactement. Parce que dans TBL, avant, j'envoyais vers des outils où j'avais zéro intérêt. Avec plaisir, tu vois. SEO Observer, je me souviens encore, il avait mis un tweet. C'était à l'époque où j'avais sorti la formation Black Hat Money, donc c'était il y a peut-être 8 ans, tu vois. Je me souviens exactement du tweet. Il dit, mais je sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui, il y a eu plein de gens qui ont rejoint SEO Observer. Ah, Mais en fait, c'est parce que je faisais un live devant 100 personnes, tu vois. Personne, c'était plein de gens, ils n'avaient pas SEMrush, ils n'avaient pas SEO Observer, ils connaissaient même pas Href. Et du jour au lendemain, bah, tu avais un tiers ouais. des gens, donc genre 30, 40 personnes, qui rejoignaient SEO Observer. Et moi, avec plaisir, le tool, il est bien. Mais tu vois, mais j'ai zéro intérêt dedans non Ouais, plus. ouais, ouais. Donc là, l'idée, c'était quand même de relancer la formation, de prendre comme toi des parts dans des projets communs. Et donc, Linka Vista, la formation, ça peut être bien. À côté, j'ai d'autres projets, mais surtout, mon objectif premier, c'était de relancer l'édition. Mhm. Parce que c'est ce qui me manquait. Et quand tu veux être concret, quand tu crées du contenu, voilà, nous, on fait des vidéos toutes les semaines, Ouais. tu as besoin d'avoir les mains dans le cambouis. De la matière, hein, ouais, Et faut que un tu des sois day meilleurs. to day en train de gratter, quoi. Hein. C'est ça. C'est ça. Après, voilà, le meilleur moyen de faire des vues, c'est de faire des vidéos débutants. Nous, on a fait ce parti pris-là de parler de trucs des fois techniques où même ceux qui nous écoutent et qui font du SEO depuis 10 ans, des fois ne comprennent pas parce Mhm. qu'on a la tête dans le cambouis, on sait les SERP, on sait les méthodes, on fait ça tous les jours. Mais c'est sûr que ça fait moins de vues. Mais par contre, les gens qui nous écoutent sont très concrets. Il y en a qui nous écoutent qui font 10 fois plus d'oseille que nous, tu vois, par mois, Mhm. mais qui restent quand même à l'affût des méthodes SEO. Et donc là, je suis content, j'ai relancé l'édition. Et ça prend bien. Il y a eu des mois très très bien, des mois moins bien. Là, actuellement, depuis début novembre, je suis dans une phase que je qualifie de traversée du désert. Mhm. Donc en fait, en gros, comment faire x5, comment faire x10, tu vois. Ouais. Je ne donnerai pas de chiffres de montant, etc. Mais je faisais des super mois, c'est redescendu. Comment maintenant, je vais pas forcément revenir sur ces mois-là, Ouais. mais comment je vais faire x2, x5 ou x10 par rapport à mes meilleurs mois. Ouais. Et là, c'est pour ça que je suis dans une phase de traversée du désert. J'espère qu'elle durera le moins longtemps. Et durant cette traversée du désert, donc en fait, là où c'est le plus compliqué, là où tout le monde abandonne,
Là où je te dis n'importe quoi, tu fais un business de vente de liens, tu fais un mois à 10K, le mois d'après, tu redescends à 5K, tu fais la gueule, et maintenant, tu dis comment je peux affronter cette traversée du désert, comment je peux recruter, mettre en place des process pour passer de, non pas 5K à 10K, mais de 5K à 50K. Et là, c'est ce que je mets en place. Donc, imagine, tu fais 50K par mois, comment je peux aller chercher les 200 ou 500K. Et faut mettre en place une équipe, faut mettre en place des process. Faut tout revoir, en fait. Faut tout revoir. Comme toi, avec ton agence, tu dis, je dois recruter 10 personnes l'an prochain. Déjà, la première chose, c'est de recruter une RH. Avant même de… Et ça, tu l'avais dit en vidéo, c'est smart, tu vois, parce qu'il faut se le dire, ce constat-là. Toi, tu pourrais les recruter. Mais si tu les recrutes, tu n'es pas là à faire d'autres trucs. Et moi, en fait, là, je mets en place un système. Tu vois, j'ai recruté comme on dit, un CEO, donc un directeur qualité, etc. pour l'exécutif. Il y a plein d'autres recrutements qui devraient arriver en fonction des milestones qu'on va atteindre. Et non, ça prend super bien, tu vois. Je suis content, ça prend bien. Ça fait plaisir. Après, voilà, ça fait… Il y a encore des trucs à améliorer. Il y a encore des choses où je suis sollicité sur du SAV de TBL, du support du truc qui, normalement, où je ne devrais pas intervenir. Néanmoins, j'interviens toujours. Donc, il y a toujours des trucs à améliorer parce que si je veux scaler mon projet… C'est nécessaire. Hein, c'est nécessaire, frère. C'est nécessaire. C'est normal. Mais ça peut toujours être amélioré. Et en fait, le meilleur moyen que je fasse x5, x10, c'est au moins… C'est que dalle, hein, mais c'est au moins que je passe 6 heures par jour sur mon projet principal d'affiliation. Mais trouver 5-6 heures, c'est galère. Parce que tu es toujours sollicité. Tu connais, hein, les gens, ils pensent pas. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des DM sur Twitter ou sur Discord. Des fois, ils me relancent une fois par jour. Soit je réponds calmement, soit je réponds pas parce que je vais mal répondre. Mais les gens, même toi, tu vois, des fois, sur LinkedIn, sur truc et tout, tu peux recevoir, en une journée, tu peux recevoir 10-15 demandes, tu vois. Mais si mec, tu fais un bon post, une bonne vidéo, en fait, tu te rends pas compte. Tu peux pas répondre à tout le monde. Moi, gros, tous les jours, impossible. je sais pas, 250 contacts qui rentrent, quoi, tu vois, un truc comme ça, quoi. Peut-être 40 personnes différentes, 30 ou 40 personnes sur WhatsApp, peut-être 70 sur LinkedIn, 100 mails. Tu vois, c'est énorme. En plus, toi, t'es full réseau et tout. Moi, je suis moins exposé que toi. Pourtant, il y a des gens, ils m'envoient des pavés et ils pensent que je vais leur faire un coaching, tu vois, que ça va me prendre 30 minutes à comprendre leur cas, leur truc, pourquoi ils rentrent pas, nanana, etc. Et en fait, tu peux pas… Avant, je donnais beaucoup de temps gratuitement et maintenant, beaucoup moins, en fait, parce que, tu vois, je veux même faire je te l'avais dit, mais il y avait un coaching que j'aurais pu vendre entre 10 et 15K. Les personnes ont accepté, donc avec après d'autres modalités, mais en gros, c'était quand même très, très bien payé pour quasi une journée, je crois, ou 2 demi-journées. Et je pense qu'ils verront cette vidéo, tu vois, et c'est des très, très bons charbonneurs et je sais qu'ils vont péter le truc. Ils m'avaient proposé des parts, un fixe, un très bon coaching. Pour une journée, frérot, une journée, tu gagnes 5 SMIC, tu vois. Plus que 5 SMIC, entre 5 et 10 SMIC. Et tu vois, j'ai dit non. Parce que là, maintenant, j'essaye justement de repousser l'argent facile pour affronter cette traversée du désert, pour structurer, pour mettre en place des systèmes. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi avec l'agence, c'est comment refuser toutes les demandes peut-être de manip de CTR, de tag, de claque, de géo, peut-être pour faire de l'inbound marketing, du traffic management, je sais pas quoi, mais des vrais trucs en fait qui reposent sur des industries à des millions, des milliards, alors que la manip CTR, tu vas remettre le temps dedans, tu vas remettre le truc et tout. Pour un client, au final, ça se trouve, il va même pas signer le devis, tu vas perdre du temps et en plus, ce client-là, c'est une recette qui marche, mais il n'y a que lui qui va demander cette recette. Donc, voilà, c'était un peu l'enjeu. Mais en tout cas, très bonne année. Et 2026, tout simplement, continuer à faire ce qui fonctionne déjà. J'ai pas de perspective de nouveaux projets. Est-ce que ça a été ta meilleure année 2025 ? Je sais pas si c'est ma meilleure année parce que je t'avoue que je pense que c'est ma meilleure année. En comparant, ouais, je pense. Je pense. En termes de… Là, je pourrais pas dire. Je veux pas dire n'importe quoi, mais ouais, je pense. On n'est pas très loin, quoi. Si c'est pas le cas, on n'est pas très loin parce que c'est un détail, quoi. Non. Ouais, dans une des top années. Et surtout, une des top années qui ouvre pas mal de possibilités, on va dire. Ouais, c'est pas une top année, genre tu sais que t'as maxé. C'est genre une top année, genre t'es sur le début, quoi, du projet. Et tu sens pas la TH, quoi, dans cette année-là. Tu te dis, ça viendra sûrement. Non, la TH, ce sera l'an prochain, meilleur, je pense. Quoi, Tu regardes un projet comme Linkavista, 1 million. Bon, on dit qu'on disait 1 million parce qu'on ne veut pas donner le chiffre exact, mais plus d'1 million, potentiellement demain, c'est 2-3 millions. Donc en fait, 2025, bonne année, mais 2026 peut être 2-3 fois plus gros. Et je pense que ce sera au moins 2-3 fois plus gros sur mes autres projets. Peut-être un peu moins sur la formation, mais ouais, l'ATH, normalement, sera l'année prochaine. Et voilà, quoi, parce qu'on ressent certaines choses, on perd moins de temps dans des projets inutiles et c'est top, tu vois. Ça me fait plaisir. Pour le moment, j'ai vraiment l'impression moins éparpillé, de mais bosser dans des trucs qui sont efficaces à chaque fois, quoi. Des trucs utiles, en fait, tu kiffes. Ton expertise, elle est valorisée. Parce que demain, tu as 10 ans d'expérience, mais tu lances des sites de Girlfriend AI.
C'est bien, mais tu vas faire 5K par mois, tu vois. À part si t'es aux US, t'es le site numéro 1, tu peux faire quelques dizaines de milliers d'euros. Mais la majorité des affiliations mime, Candy AI, tout ça, les mecs font même pas 5K par mois, tu vois. Alors qu'ils bossent beaucoup dessus. Donc, je dis, tu mets ton temps à fond dans l'édition, mais il faut vraiment que ce soit rentable et rester à l'affût aussi des prochaines trends, quoi. Ouais. Parce que être premier sur une trend, c'est ça qui paye. Ouais. Enfin, ouais, c'est tout le temps, pas surtout, mais sur certaines possibilités, ouais, on va dire, ouais. C'est... Ouais, bien sûr. Et dernière chose, pardon, je parle beaucoup, mais Vas-y. tu vois, j'aurais même le FOMO. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais le red flag chez les gens, c'est un des sujets qu'on veut faire après. Moi, je suis content de m'être associé avec toi parce qu'on va dans la même direction. Tu vois, l'intensité de travail, l'ambition, voilà, on pourrait faire beaucoup mieux, mais c'est pas grave. Chacun, on évolue à notre échelle. Ça investit également dans Linka Vista. Et Linka Vista, je pense qu'il y a plein de perspectives encore plus à faire. Là, on n'est qu'au début. Au début, j'avais peut-être une vision plus court-termiste en mode, voilà, on revend à X. Mais je pense qu'on peut vraiment aller plus loin et vraiment, même sans revendre, imprimer une machine à cash qui crée de la valeur, bien sûr, qui a les backlinks les moins chers, etc. Mais même pour nous, en tant que founder, on peut imprimer une machine à cash qui fait 100K par mois de bénéf, réinvestir, améliorer le projet, les features, la com, etc. Et ça peut vraiment tourner fort, quoi. Bah, et puis en fait, Pour un side project. si tu veux, le meilleur moyen de revendre efficacement une boîte, c'est de la créer pour qu'elle soit, tu vois, Bien sûr. comme tu l'as décrite, en fait, hein, une machine à cash qui est bien, etc. Souvent, en fait, construire pour un vrai projet long terme et construire quelque chose qui est un actif qui vaut cher, c'est la même chose, en fait, au final, tu vois. Et des fois, c'est vrai qu'on a envie de le flip un peu plus rapidement que ce que le marché nous autorisera à le faire. Mais vaut mieux être dedans et locked in, comme tu dis, pour la vision long terme. Ça évite d'avoir des mauvaises surprises sur la partie vente et se rendre compte qu'on est obligé de. Parce que j'ai l'impression que si tu veux vendre bien quelque chose, c'est rare que tu puisses le vendre le flip en short terme, tu vois, etc. Parce que les gens. Ouais, c'est rare. Short terme, en fait, t'as pas créé de valeur si t'as créé un truc sur le court terme, généralement. Et la valeur, elle peut s'envoler aussi vite qu'elle est arrivée, quoi. C'est un peu pour ça. Et du coup, on va te le factoriser dans le prix de vente. Mais ok, ça promet donc une année 2026 sous le signe de l'édition pour toi, quoi. Est-ce que ça va être pertinent pour toi de faire des vidéos avec Léo Poitvin toutes les semaines si t'es là et que tu dois éditer tous les jours? Franchement, tu sais que tu vas devoir me cut, mec, hein. Ça va te rendre triste. Ouais. Bah, tu sais, là, c'est encore le cas, en fait, comme on dit en off, mais même il y a un an, des méthodes qu'on donnait, les gens ils disent, en fait, tu as toujours ce biais-là où on te dit, OK, ils donnent la méthode sur YouTube, c'est qu'elle est finie ou c'est qu'elle marche plus aussi bien qu'avant. Mais il y a des trucs qu'on a donnés il y a un an, encore aujourd'hui, ça marche même mieux qu'il y a qu'un an. Mais parce que les gens écoutent et c'est toujours pas, ils t'écoutent, il y a une petite partie qui applique et ceux qui appliquent vraiment vont voir que c'est des vraies infos, tu vois. Donc moi, ça me dérange pas de donner des infos, que ce soit les régies de pop, les dernières méthodes à la mode, etc. Effectivement, on en donnera un peu moins, enfin un peu moins, c'est pas un peu moins, mais peut-être un peu moins poussé parce que en fait, on perd les gens. On perd les gens et je pense que même si on s'adresse à une audience d'experts, ils s'en battent les couilles si on parle de canonical ou d'extension ou de. Oui, une partie c'est bien, mais en vrai, je pense qu'il y en a, ils sont plus dans la globalité que dans le détail, tu vois, purement technique. Ouais. Bah, en fait, je pense. Avant, tu avais un intérêt direct à donner des stratégies pas à pas qui fonctionnent parce que si tu sais que si le gars il applique la stratégie pas à pas et que ça marche pour lui, derrière il va avoir envie d'aller voir ce qu'il y a dans la formation, ce qui est 100% pertinent, tu vois. Et c'est une bonne strat de vente et c'est vrai que tu as moins cet intérêt que tu ne l'as maintenant et c'est plus ouvrir des pistes. Et tu vois, permettre aux gens d'avoir des trucs, etc., c'est intéressant. Potentiellement, du pas à pas, c'est aussi, à mon avis, assez intéressant pour certains cas. Mais je pense en effet que. Enfin, je vois le monde où tu avais un gros intérêt à produire beaucoup de contenu avant parce que ça te bénéficiait financièrement très directement. Et où maintenant, c'est moins le cas. Donc, je me dis à quel point est-ce que Romain va encore continuer à spammer. Je pense que vous allez voir moins de vidéos ici, soit moins de vidéos sur la chaîne de Romain, mais il y a d'autres activités à développer. C'est sûr. Ouais, non, là, notre chaîne ensemble, je la prends vraiment comme un travail. Ma chaîne principale, je la prends pour un hobby. C'est-à-dire, si j'ai pas envie de publier pendant 2 mois, je publie pas. Parce que je veux pas dépendre de cette chaîne-là. Mais non, tu as raison, faut le dire, objectivement, j'ai moins d'intérêt. Donc, en fait, soit la solution, c'est que je me recrée un intérêt, donc une nouvelle formation, par exemple. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui attendraient une nouvelle formation sur YouTube ou sur un autre sujet en particulier. Mais naturellement, je sais que ça me dérange pas, en fait. Parce que, tu vois, demain, je peux recruter dans mon réseau. Tu sais que tu as d'autres, les side effects du contenu qui sont positifs, quoi. Demain, un bon recrutement me rapportera plus d'argent que de vendre 50 ou 100 formations. Si le recrutement est excellent, évidemment. S'il est mauvais, bon, bah, c'est perte de temps. Mais non, il y a toujours de l'intérêt en vrai. Mais c'est vrai que c'est à moi de me restimuler et de me dire, OK, on va balancer du lourd avec Léo.
comment on peut trouver cet intérêt. Toi, c'est pareil. Faire des contenus très experts, c'est pas forcément ton audience non plus. Une partie oui, une partie non. Mhm. Mais c'est pas eux qui vont être les meilleurs spenders sur ton agence non plus, quoi. Ah ouais, ouais, non, clairement. Bah, c'est pour ça, on essaie toujours de trouver des angles qui nous conviennent à tous les deux, tu vois, des trucs qui C'est marchent ça, bien, etc. clairement. Et c'est toujours difficile quand on a des angles d'attaque qui sont assez différents. Mais dans tous les cas, Ouais. on espère que ça vous fait plaisir, quoi. Et si vous avez des orientations que vous voulez qu'on ait pour le contenu 2026, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que nous, à l'heure qu'il est, on fait en fonction de l'intérêt des gens, de ce qu'on fait au quotidien, de nos questions, des C'est choses ça. qu'on a envie de discuter ensemble, et des choses qu'on découvre et qui marchent en SEO ou des use cases qu'on a envie de faire voir. Mais si vous avez des orientations, vous vous dites, putain, allez, les gars, parlez-nous vraiment de tel sujet ou telle orientation, ou en 2026, ce qu'on veut, c'est ça. N'hésitez pas, lâchez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous voulez pour l'année Bah, c'est prochaine. ça, il y en a, ils kiffent les analyses de cas, ce qui marche bien dans la. En fait, il y a ce que les gens ils kiffent et ce qui crée vraiment de la valeur. Mhm. Et moi, maintenant, avec le temps, je vois que ce que les gens ils kiffent, c'est pas ce que là où on crée le plus de valeur pour leur business à eux. Mhm. Tu vois, si demain on fait une vidéo méthode de travail, mindset, comment passer de 0 à 10K, je pense que ça va créer 10 fois plus, avec des anecdotes personnelles, des retours d'expérience, je pense que ça va créer 10 fois plus de valeur dans leur business. Mhm. Néanmoins, les gens vont plus cliquer sur une vidéo side business, comment gagner de l'argent avec Pinterest ou ces conneries-là, tu vois. Ouais. Donc, c'est toujours compliqué où nous, on fait des vidéos. Pour moi, les meilleures vidéos de la chaîne sont celles qui font parfois le moins de vues, où il y a le plus de valeur. Mais parce que c'est toujours compliqué, il faut trouver l'entre-deux entre ce que la personne elle veut et comment lui l'inspirer. Petite Parce que vidéo Pinterest, Pinterest, frérot, ouais, on a fait une petite vidéo Pinterest dans les vidéos qu'on fait pas de vue, là. Pinterest, ça, c'est vraiment la blague. Non, non, mais en vrai, si un de vous a gagné plus que 1 000 € avec Pinterest, qui nous le signale parce qu'on connaît personne encore. Et du coup, ça nous ferait plaisir de faire une interview avec quelqu'un. Ah, mais tiens, les on interviews, cherche si la vous voulez pépite. qu'on fasse des interviews aussi, c'est un Ah truc oui. qu'on avait fait un peu pendant un temps. C'était cool, non? Enfin, moi, j'aimais bien. Ouais, Euh, c'était cool. Ouais. Ça nous permettait de prendre du contenu un peu différemment, qu'il y ait qu'un de nous deux qui prennent du temps, qu'on fasse des rushs, tu vois, etc. C'était des trucs qui étaient pas mal. S'il y a des trucs que vous voulez qu'on refasse, etc., plus de long format, plus de court format, n'hésitez pas à nous dire, hein, parce qu'en fait, on est un peu. Tout est viable pour nous, pour le coup. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous dire les cases que vous voulez qu'on travaille, etc., quoi. Et aussi les Ouais, angles que vous complètement voulez pas qu'on preneur. travaille. Si vous en avez marre qu'on vous parle de Chiang Mai ou du mindset, dites-le nous Ouais. aussi, hein, même si on pense que c'est ce qui est intéressant. Bon, bah, tant pis pour nous. Ah, je pense qu'il y en a, ils se disent c'est boring quand ils parlent de Thaïlande. Bon, moi, c'est bien, tu vois, on fait une vidéo sur le sujet, et on ne Mode. parle pas à chaque fois de. Ouais, Bah, tout le monde a des attentes différentes, hein. ouais. C'est fou. C'est fou, c'est Là, ouais, fou. ouais, c'est assez intéressant. Et si, est-ce que, alors, c'est quoi le moonshot pour toi? Le goal, si tu l'exécutes, t'es là, genre l'année prochaine, c'est vraiment une année d'enculé parce que j'ai réussi ça, tu vois. Le coup d'avance, peut-être même, tu vois, le coup de genre, Ah, le. peut-être le truc que tu as prévu de faire dans Ouais, 3 ans, ouais, mais ouais. que si tu l'exécutes en un, c'est la Moi, j'ai masterclass, mon tu vois. objectif, hein. Ouais, c'est bah, faire mon premier mois sur ce projet-là à 200. Ok. Donc voilà, c'est tout. Tu vois, j'y suis pas Putain. encore, mais en fait, j'ai la strat pour y aller. C'est pas compliqué, il faut juste que je bosse tous les jours. Ouais, Mais après, comme on disait, faire un premier mois à 200, c'est pas le faire tous les jours. Tu fais pas le faire tous les mois. ouais. Mais faire un mois à Mais 200, quoi. 200, vraiment, ouais, un mois à 200, j'irai 80% de bénéf. Ouais, Donc ça fait un bon mois. Mais surtout, si tu en fais un, bah, normalement, après, ça défile, quoi. ouais. Tu vois, c'est Putain. pas. On le réexplique parce que moi, avec la formation, j'ai déjà fait des mois à 100K. Mais après, si le mois d'après, tu vas pas refaire une OP, tu vois, tu vas laisser 30, 60 jours, etc. Ouais, Donc, faire un mois à 100K, après, tu fais peut-être un mois à 20K. Donc, ouais. c'est que, comme avec ton agence ou en édition ou en revenu qui compound, qui se cumule, le but, c'est de faire un mois, mais après, d'enchaîner tous les mois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que toi, t'as une variance qui est assez forte quand même. Donc, un mois, ça peut être un mois 200. Tu peux en avoir Ouais. que peut-être 2 dans l'année ou quelque chose comme ça, quoi. Mais c'est pas non plus. En infoproduit, ouais. En Ouais, ouais, infoproduit, ouais, ouais. ouais. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, ok, t'es stylé, le moonshot, quoi. Putain, impatient de savoir. Ouais. Et toi? Moi, je pense que ça serait de finir l'année à 160, quoi. Ça ferait 2 millions annualisés. Ça ferait une Ok. bête d'année. Ce serait garder quasiment la même trajectoire que ce que j'ai eu cette année et continuer à la plier et rester. Et garder 1% au moins 10% de rentabilité, quoi, tu vois, grosso modo. Ça serait bien. En plus, tu J'irais as 100% de ta boîte. J'ai Là, 100% de tu ma donnes boîte. zéro. J'ai Ouais, 100% ça, de c'est ma propre, boîte, ça. voilà. Ça te laisse comment dire, comme je dis, des balles dans la cartouche. Et Exactement. moi, je vois ça, c'est bien. J'ai mon flingue qui est chargé. Je peux distribuer de l'equity si je veux pour racheter du temps, de l'énergie. Allez hop, Non, boum, mais c'est con. 5% de la boîte, 5% de la boîte. C'est con, mais des fois, tu as le profil de ouf.
Moi, je le vois dans des projets, des fois, en fait, tu peux pas le recruter parce que tu peux pas lui donner des parts. Tu Ouais. peux pas, dans l'argumentaire, tu peux pas jouer pour récupérer le meilleur profil sales Ouais. que tu peux avoir, que toi, tu as encore ces balles-là dans la cartouche qui fait que tu peux attirer les meilleurs talents, que demain, quand tu as 40 ou 30% de ta boîte, tu as déjà levé, etc. Bon, mec, c'est pas. C'est T'as rare pas et envie de te c'est faire encore plus diluer et tout, ah quoi. ouais, c'est très, très rare les agences où à mon stage, si, c'est encore normal qu'à mon stage, j'ai 100 de la boîte, mais c'est très rare les agences, qui montent à 1,5 ou 2 millions avec 100 de leur boîte, Mm. dans les mains d'une seule personne, quoi, tu vois? Il y en a pas beaucoup. Très Ouais, souvent, déjà, c'est des cofondateurs. Ils sont 2 à gérer la boîte, c'est heu, ça. très, très souvent et souvent, tu as des groupes derrière aussi qui back up et cetera, tu vois? Hem Si je te regarde les agences du top 10, il y en a pas énormément, énormément. Après, je te dis ça, bon, en vrai, il y en a quand même plusieurs qui sont gérés par des belles boîtes et par des belles situations, mais c'est pas si commun d'avoir 100 de sa boîte, donc je suis assez fier de ça, même si pour l'instant, ça me sert pas à grand chose. Mais bon, écoute, je vais me payer des dividendes et puis ça ira bien, hein. Ouais. Magnifique. Bon, bah, top, on a exposé nos projets. On se refait une vidéo dans 1 an, Bah, voir ce qu'on a fait aussi en putain, au faudrait qu'on chômage. regarde, on pourrait faire durant le mois de décembre un react à notre vidéo objectif Ouais, 2025 de l'année dernière. je suis chaud. Je suis très, Vas-y, très chaud. vas-y, je note Très, très ça. chaud. Vas-y, Léo. Allez, bisous, Romain. Ciao. Ciao, ciao.